Jésus, nous t'adorons très fort, très fort. Nous t'adorons très fort. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Tout simplement parce que je vois le roi sur son trône éternel. Je le vois qui règne. Il règne face à cette situation. Il règne. Il n'est pas moins Dieu avant le coronavirus. Non. Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Il est toujours ce même Dieu. Et je le vois assis sur le trône. Il est le même. Alléluia. Les nations célébreront le Dieu de gloire. Alléluia. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois son règne que nul n'arrêtera et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi qui règne. Je vois le roi. Je vois le roi. Est-ce que tu le vois? Sur son trône Qui règne, élevé, je vois son qui règne maîtrise toutes choses que nul n'arrête et son royaume et son royaume qui exulte de joie. qui exulte de Je vois joie. Jésus régner. Je vois le roi régner. Encore, je vois le roi. Je vois le roi Est-ce que tu le vois? sur son trône élevé. Je vois son règne Que nul n'arrêtera. que nul Et son n'arrêtera. royaume Et son qui royaume danse, qui saute de joie. qui exulte de joie. Je vois le roi Alléluia. régner. Il agira. Oh, oh, oh. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois qui règne. Je le vois qui règne. Il entre dans ta maison, il règne. Il règne à travers de ces moments, il règne. Qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Je Je vois vois le le roi. roi. Alléluia. Il agira. Il agira. Comme bon lui semblera. Je vois son Oh règne yes. que nul n'arrêtera. Et son royaume qui exulte de joie. Moi je vois le roi régner. Je vois le roi Je vois le roi sur son Sur son trône. trône Alléluia. Je vois son Je Que vois nul n'arrêtera. que nul Et n'arrête. son royaume, Et son qui royaume exulte de joie. qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Alléluia. Anderebo shinariabo satema. Anderebo shakariamo satema. Manderiamo satedariamo shakariamo. Mandi andiro soparamo desataderebo zitanderebo.
prie avec moi. Riamosa te mandere boca, riamosa te amor. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Mandere abo shikeri amantere bosa. Amandia riabo sute matoro boca ramanti Et la te visitation bosa. de Dieu. Mantera mosa tamera mosika riabo shata. Oh, alléluia. Disons ces paroles. Crie à toi, Priez avec nous. Disons ces paroles. Je crie à Je crie à toi. toi. Je crie à toi, notre Dieu. Je crie à toi pour cette humanité perdue. Je crie à toi pour le monde qui pleure. Je crie à toi pour la peur qui frappe en plein midi, en pleine nuit, pour des frayeurs, pour des personnes qui ne savent plus quoi faire. Seigneur, je prie à toi. Je crie à toi, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Alors tu peux élever la voix avec moi en faveur de l'Église dans le monde, en faveur des enfants de Dieu dans le monde. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi en faveur de cette humanité perdue, en faveur de notre nation, de ses institutions, en faveur de chaque personne qui aujourd'hui ne sait pas quoi faire? Alors, crie à Dieu et tu peux prier avec moi. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Alors élève ta voix, nous prions en faveur des membres de famille, en faveur de nos hôpitaux, de nos équipes médicales. Nous prions pour ces institutions, nous prions pour chaque Gabonais, nous prions pour chaque Africain, nous prions pour chaque personne dans ce monde. Nous prions pour ceux qui ont perdu l'espoir. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Élève ta voix. Est-ce que nous pouvons tous élever nos voix et prions ensemble, prions ensemble. Dieu est bon, Dieu est bon. Il y a des raisons pour lesquelles nous pouvons élever nos voix, parce que Dieu nous attend. Il nous entend, il nous entend. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Erebo sakandara bosia baba. Erebo damakandere bosia baba. Erebo shia baba kandere kodotro sakandiriesa. Yekerebo shada baba baba. Erebo shada makandere bosia baba baba. Yekerebo shada mama ridebo dabo shada makandere bosia. Yekerebo daba baba karabo side bebe kerebo shada baba. Erebo shada makandere bosia baba baba. Yekerebo sike. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons te bénir pour la grâce. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse soirée et pour le bon confort que nous vous souhaitons, vous qui nous suivez en direct, depuis vos maisons, depuis vos lieux de travail, depuis vos activités. Nous voulons bénir le Seigneur pour vous. Nous continuons notre thématique et ce soir, nous allons peut-être aborder en fonction, bien sûr, des objectifs que nous nous sommes assignés ce soir, les objectifs de prière. Nous savons que le vendredi, souvent chez nous, c'est le jour dédié à un culte de prière, le jour où nous élevons nos voix, nous prions. Ça ne veut pas dire que nous ne prions pas tous les jours, à chaque moment, non. C'est juste dans l'organisation, bien sûr, de notre ministère
le vendredi est une réunion de prière, c'est un culte de prière. Et vous savez, dans l'introduction, je voudrais d'abord rappeler pour ceux qui nous suivent juste à partir de cette émission que notre thématique gravite autour de l'avènement du Seigneur. Et nous avons décidé de pouvoir aborder la question relative aux 14 signes attachés à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et donc là, nous avons abordé le premier signe. Il s'agit de la multiplication des faux prophètes par le diable. Ça va être son système. Nous avons eu l'occasion de le dire. Et nous avons dit, s'il y a des faux prophètes, c'est que Dieu lui-même a préparé des vrais prophètes. Donc l'onction prophétique est très indispensable, surtout pour rappeler aux élus, pour interpréter le message de Dieu qui est codé, pour faire lecture, bien sûr, de certains événements dans le monde. Alors, nous avons donc parlé de ces signes et le deuxième signe abordé, c'était en fonction, par rapport aux épidémies. Nous avons dit, c'est beaucoup d'épidémies dans la Bible, c'est très souvent lié au jugement de Dieu. Donc vous pouvez suivre nos vidéos précédentes et vous comprendrez. Je ne dis pas que toutes les épidémies sont liées au jugement de Dieu, mais la plupart dans la Bible, c'était Dieu qui était derrière. Même quand c'est Satan qui excitait David, Dieu était derrière. Donc vous comprenez que les épidémies dans la Bible, encore appelées les plaies, ont été toujours une façon pour Dieu d'attirer l'attention de ceux qui sont en faute afin de rappeler un certain nombre de choses. Souvent, ces épidémies faisaient leur apparition quand la loi de Dieu était violée. Donc, la violation de la parole de Dieu, la violation de la volonté morale de Dieu, exprimée et manifestée par les Écritures, suscitait très souvent le jugement de Dieu. Alors, nous avons essayé de rappeler, en disant aussi que l'épidémie que nous déplorons, le coronavirus, ça peut être l'apanage, peut-être une volonté des hommes, mais derrière la volonté des hommes se cache aussi la volonté des entités spirituelles. Donc, elle peut être une volonté satanique ou alors Dieu lui-même. Dans tous les cas, même quand le diable agit, c'est toujours Dieu qui a permis. Donc, Dieu est au contrôle de tout. Il est l'alpha et l'oméga. Ce qui se passe aujourd'hui ne surprend pas Dieu. Et Dieu sait qu'il y a toujours une solution. Il peut profiter, par contre, Dieu peut permettre une situation juste pour que ceux qui ont une conscience des Écritures ou alors de Dieu puissent se remettre en question. Alors, ce soir, nous allons commencer à vous donner plus ou moins le remède. Donc, après qu'on ait abordé le deuxième signe relatif aux épidémies, nous avons également parlé du troisième signe, et qui était pour nous un signe important, c'est la montée de la méchanceté. Nous avons lu que le mal prendra de proportions inquiétantes, atteindra son paroxysme. Alors, donc la présence du mal et sa progression dans le monde nous rappelle ce que Jésus a dit, que lorsque nous verrons le mal accroître, et alors ça fait partie des signes qui s'attachent à son avènement. Et donc nous avons essayé de montrer non seulement l'origine du mal et pourquoi le mal, les causes du mal et quelques conséquences du mal. Et nous voulons également dire que le mal a pour conséquence le jugement de Dieu. Dieu n'aime pas le mal. Le mal attriste Dieu. Dieu a créé le bien, il veut le bien. Le mal est un accident de parcours. Donc là où le mal est agissant, ça attire ici la colère de Dieu et Dieu agit. C'est pour cette raison le monde de Noé a été exterminé à cause du mal. C'est pour cette raison Adam et Ève, après avoir péché, ont été expulsés du jardin. C'est pour cette raison que le monde de Lot, Sodome et Gomorrhe, était exterminé, consumé par le feu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la montée exponentielle du mal, l'homosexualité, des enfants jusqu'aux grands, c'était le péché. Et la Bible dit que les habitants de Sodome étaient des grands pécheurs devant l'Éternel. Donc il y a péché et péché. Et quand Dieu a laissé un moment le péché ayant atteint son paroxysme, alors il a agi.
C'est parce que chaque fois qu'il y a eu péché, qu'il y a eu mal, méchanceté, ça a aussi attiré la colère de Dieu. Pour quelle raison d'ailleurs Dieu a expulsé les Cananéens? À cause de leur portée vers l'idolâtrie. La grande idolâtrie manifestée par les Cananéens, Dieu était obligé de les déposséder de Canaan. Donc vous comprenez que là où le mal agit, alors Dieu est obligé de pouvoir manifester son jugement. Il y a un jugement qu'on va appeler le jugement du grand trône blanc, ça c'est le jugement dernier. Mais avant ce jugement, il y a d'abord les tout premiers jugements sur la terre afin de corriger les voies de l'homme. Et donc nous pensons que c'est l'occasion de rappeler vraiment à nos concitoyens, au monde entier qu'il faut absolument réfléchir au sujet du mal. Il y a tellement du mal, il y a la méchanceté. Sur le plan, sur tous les plans, sur le plan des affaires, vous imaginez en fait toute la méchanceté. Les gens peuvent créer des lobbies qui contrôlent juste parce qu'ils doivent préserver leurs acquis, ils sont prêts. S'il faut tuer, eh bien ils vont tuer. S'il faut faire du mal, ils ne vont pas hésiter. Et c'est pour cela que nous avons dit toutes ces choses-là. Ne laisse pas Dieu indifférent. Et ça excite non seulement sa colère, mais ça accélère son jugement. Ça accélère la destruction. Dieu est lent en colère. Il peut arriver que Dieu traîne pour laisser la possibilité à l'homme de changer sa voie. Mais quand l'homme retarde, ça peut être quelque chose de terrible. Les conséquences de la méchanceté. La principale conséquence, c'est que la méchanceté appelle le jugement de Dieu. Les gens peuvent se plaire à faire le mal, mais ils oublient que ce monde-là, c'est Dieu qui l'a créé. Il y a un temps pour toutes choses. Alors, je serai un prédicateur équilibré que lorsque j'aurai peut-être donné la possibilité aux uns aux autres qui se posent la question, dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous devrons faire? Si le coronavirus est donc la main du diable, qu'est-ce que nous devrons faire? Le diable peut agir en voulant faire du mal, mais Dieu peut arrêter le diable à tout moment quand il veut, quand il voudra. Donc quand Dieu laisse, c'est que quelque part, il peut utiliser, il peut laisser le diable agir, faire un certain nombre de choses parce qu'effectivement, les voix des hommes aussi encouragent cela. La Bible dit, malheur à la Syrie, verge de ma colère. Ça veut dire quand Dieu était en colère, il utilisait la Syrie pour corriger, frapper Israël. Mais il dit quand même que ce n'est pas parce que j'ai permis à la Syrie de frapper Israël que la Syrie sera non coupable. Non, mais je réglerai quand même mon compte avec la Syrie. Et c'est pourquoi il dit malheur à la Syrie, verge de ma colère contre Israël. Ça veut dire que Dieu, c'est à contre-cœur qu'il peut frapper l'humanité qu'il a créée, qu'il peut frapper surtout le peuple de l'Alliance. C'est parce que justement on les contraint. Les gens violent les principes, ils violent la parole de Dieu, ils font le mal. Eh bien, Dieu n'a pas d'autre solution que de pouvoir arrêter cela. Donc, quel remède? Après qu'on ait vu des causes, des conséquences, quel remède? Comment nous pouvons alors sortir d'une situation où manifestement nous voyons que la main de Dieu est contre? Comment sortir, par exemple, d'une situation où Dieu est en train de pouvoir exercer sa justice? Comment apaiser Dieu? Comment préparer, comme à l'époque de Noé, comment éviter une catastrophe que Dieu a résolu de faire? Comment amener Dieu à changer d'avis? Aujourd'hui, je ne peux pas le dire pour que les gens versent dans la peur. Le coronavirus, je l'ai dit dès mon premier message. Est-ce c'est un patrimoine des laboratoires? Est-ce que ce sont des hommes qui ont conçu? Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans les laboratoires? Est-ce que c'est la théorie de la conspiration? Est-ce que c'est la théorie complotiste? Alors, toutes ces questions-là, on se les pose aujourd'hui. Ou encore, eh bien, c'est un virus qui est né selon certains, qui vient des animaux, selon d'autres, ça vient de quelque part. Est-ce qu'il faut voir cela une manifestation de la colère de Dieu?
Est-ce qu'il faut voir cela comme le diable qui est vraiment sur le point de pouvoir décimer la race humaine? Donc toutes ces questions, elles sont bonnes. Quelle que soit la réponse qu'on peut donner, il faut absolument retenir que Dieu n'est pas surpris par des événements. C'est qu'il n'a pas arrêté ce qu'il a permis. Et si quelque chose arrive, c'est que Dieu veut simplement que le peuple de Dieu ou des humains prennent conscience afin de se tourner vers lui. Donc la première solution, le premier remède, c'est de reconnaître que nous n'avons pas d'autre solution que Dieu. Alors, comment est-ce qu'il faut y parvenir? Comment on parvient à cela? La première chose, c'est notre attitude. Que tu sois américain, français, africain, asiatique, la seule chose qui peut amener Dieu à se mettre à nos côtés, à se mettre, comment dirais-je, à nous protéger, eh bien, il faut absolument solliciter la grâce de Dieu. Il faut que la grâce de Dieu parvienne à nous. La Bible dit quand Dieu avait résolu de détruire le monde de Noé, mais quelque part, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il était juste. Vous savez que c'est impossible dans un monde perdu où les pensées des hommes étaient uniquement tournées vers le mal, qu'on dise à quelqu'un, et c'est Dieu lui-même qui dit Noé était juste. Comment Noé pouvait-il être juste alors que foncièrement, de façon profonde, l'homme était corrompu? Comment Noé a été trouvé juste aux yeux de Dieu? Mais c'est parce qu'il a trouvé grâce. Donc, comprendre le fait que Dieu ait dit au sujet de Noé que parce qu'il était juste, mais la justice de Noé vient d'abord du fait que Noé a trouvé grâce. Comme il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, alors Dieu pouvait lui imputer sa justice. C'était déjà pour nous parler de l'œuvre de Christ à la croix, pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Parce que personne, ni par ses actes, ni par ses œuvres, pouvait être juste aux yeux de Dieu, surtout pas dans un monde où tout le monde était perdu. Donc, la grâce que Noé a trouvée, et c'est cette grâce qui a fait en sorte que Dieu le regarde comme juste dans un monde perdu. Donc, c'est très important de souligner que la première chose à laquelle nous devrons faire attention, c'est notre attitude. Je dis bien notre attitude qui recherche la miséricorde de Dieu, qui recherche la grâce de Dieu, qui peut faire en sorte que nous puissions trouver grâce aux yeux de Dieu. Cette attitude-là, je l'appelle repentance. C'est la repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est que la repentance? Est-elle nécessaire au salut? Alors, vous devrez savoir que même quand Dieu a aimé le monde, la Bible dit, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Donc, Dieu a aimé le monde, mais pour que le salut parvienne, que le salut arrive dans la vie d'un individu, il faut que ce dernier ait placé sa foi en Christ Jésus pour qu'il reçoive la grâce de Dieu qui va faire en sorte que la colère de Dieu se détourne de lui. Donc Dieu qui a envoyé son Fils unique mourir à la croix permet aussi que chacun de nous puisse avoir une attitude en fonction de ce qui s'est passé à la croix. Ça veut dire quoi? Pour que le salut nous arrive, il faut se repentir. La repentance et la foi deviennent les éléments d'une même pièce. Parce qu'on ne peut pas se repentir là où on n'a pas la foi. Vous comprenez? Et donc, la repentance, ce n'est pas comme on nous a enseigné très souvent, la repentance ne signifie pas se détourner du péché. Non. Alors, avant de crier, de voir que, mais pourquoi le prophète dit cela? La repentance n'est pas d'abord le fait de se détourner du péché. Parce que le mot péché a plusieurs sens. Celui qui pense qu'il a péché très souvent, c'est lié à la faute. Mais il y a en fait l'explication du péché qui veut simplement aussi dire louper la cible.
ou alors faire fausse route, ou alors changer d'avis. Donc, la repentance, s'il vous plaît, la repentance, c'est le changement d'avis, changement de mentalité, changement de pensée. Quand on parle de la repentance, il faut comprendre la repentance comme un changement d'avis. Dans Genèse chapitre 6, verset 6, si je ne me trompe pas, la Bible dit clairement, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Est-ce que Dieu peut se repentir parce qu'il a fauté, parce qu'il a commis un péché? Non. Or, la repentance dont il est question, c'est le fait de regretter d'avoir mis un projet qu'il estimait bon, mais l'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance, ne lui ressemble plus. Doit-il continuer dans cette voie? Alors il regrette. Il est affligé de voir que l'homme qu'il a créé a pris une autre tournure. Et dans ce cas, Dieu va finalement alors changer d'avis. Il va exterminer l'homme qu'il a créé à son image jusqu'aux animaux. Donc, la deuxième chose que nous devons comprendre, la repentance, c'est le changement d'avis. Un jour, Dieu a dit à Moïse que cette génération, je vais l'exterminer parce qu'ils ont péché contre moi. Moïse va crier à l'Éternel pour solliciter la grâce de Dieu. Et alors, la Bible dit que l'Éternel s'est repenti. Donc, il se repent du mal qu'il avait résolu de faire aux enfants d'Israël. Donc, la repentance dans ce cas, c'est simplement je change d'avis. Je voulais frapper, alors je ne frappe plus. Je voulais faire ceci, alors je ne fais pas. Même si j'ai résolu de le faire, je ne fais plus. Pourquoi? Parce que je ne trouve plus utile de faire la chose. Donc, cette repentance-là, qui est d'abord le changement d'avis, peut donc se généraliser. Les gens doivent, vis-à-vis de Dieu, changer d'avis. Il y a des gens qui ont des pensées erronées de Dieu, qui pensent que le monde existe par lui-même, ou bien qui ont des pensées relatives, qui sont des relativistes. Des événements comme ça, on ne peut pas les attacher directement à Dieu. Non, pour eux, la nature est à l'origine de ces choses-là. Donc, ils ne voient même pas en réalité derrière ces événements Dieu. Donc, la repentance, c'est aussi changement d'avis par rapport à la conception qu'on s'est faite de Dieu. La repentance aussi, c'est le changement de vie, changer notre façon de faire, changer notre façon de marcher, changer notre façon de se comporter. Donc c'est un moyen où l'homme, en entrant en lui-même, se rend compte et se détourne des premières voies pour changer totalement de direction. Donc, lorsqu'on parle de la repentance, c'est le changement d'avis. Et donc, cette repentance, elle n'est repentance biblique, parce que le mot repentance, on peut l'utiliser dans n'importe quel milieu. Mais elle devient une repentance biblique parce qu'elle est associée à la pensée de Dieu. Luc chapitre 3, versets 8 à 14. Oui, Luc, chapitre 3, versets 8 à 14. Que je vais donc vous amener à lire avec moi. La Bible dit ceci. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Vous savez qu'il y a une assurance qui peut amener quelqu'un à penser qu'il n'est pas concerné. Non. Il dit, repentez-vous. Produisez donc. Une repentance biblique est une repentance où on peut produire des fruits dignes. Donc une repentance qui n'a pas de fruits n'est pas une repentance biblique. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut, verset 9, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 9. Verset 9. Alors, je vais vous lire rapidement ici parce que déjà, même la cognée mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est le jugement. Donc, la racine
des arbres. L'arbre dans la Bible ici représente l'homme. Et donc la cognée qui est mise à la racine des arbres, c'est un jugement. Jugement contre tous ceux qui ne veulent pas reconnaître la présence de Dieu. Reconnaître Dieu comme l'auteur de la création, de tout ce qui existe. Tous ceux qui ne veulent pas rendre gloire à Dieu, qui refusent et qui tiennent la vérité pour captive, même si l'univers, la nature nous démontre que Dieu existe. La repentance est très très importante, et que ce soit pour les enfants de Dieu et même pour n'importe quel homme. Comment attirer la faveur de Dieu? La première attitude, il faut se repentir. Se repentir par rapport à ses voies, par rapport à ses actes. Se repentir par rapport à sa vie. Quelqu'un qui conduit sa vie sans le Seigneur doit savoir que finalement je me rends compte que je ne peux rien faire sans lui. Alors ça, c'est une repentance en disant dorénavant, Seigneur Jésus, ma vie sera dirigée par toi. Alors, il dit, le verset 10 nous dit ceci. La foule l'interrogea en disant, que devons-nous donc faire? La première chose, il faut qu'on se pose la question, que devons-nous faire face à des situations maintenant? On se rend compte que le monde là n'existe pas par lui-même. Il y a quelqu'un qui est derrière. Dieu est là. Qu'est-ce que nous devrons faire? Vous savez, les bonnes questions vont vous amener à des bonnes réponses. Des bonnes questions vont vous apporter de bonnes solutions. Quelqu'un, par exemple, qui voit sa vie prendre une tournure dégradante, ne peut pas continuer. Il doit quand même se repentir. Se repentir, ça veut dire que je dois changer ma façon de faire. Je dois changer vraiment, je dois changer. Et je dois changer, mais comment dois-je faire? Alors, il faut absolument s'arrêter. La première chose, je dois m'arrêter. Parce que je peux changer pour embrasser encore une mauvaise façon de faire. Je dois m'arrêter et en cette fois-ci, je veux me dire, il faut que je fasse un choix fondamental ou vraiment en le faisant, mais eh bien, que je sache que je suis dans une bonne voie. Vous voyez, c'est pour ça que je vous invite à lire avec moi Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Alléluia. Actes des Apôtres, la Bible dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Je veux dire à ceux qui me suivent ce soir que des temps de rafraîchissement vont arriver. Après le passage de cette épidémie dans le monde, Dieu est en train de préparer des temps de rafraîchissement. Si les gens sont conscients et se répandent et de manière sincère, alors vivront des temps de rafraîchissement. Pour moi, des temps de rafraîchissement, ce sont des temps avec le Seigneur. Ce sont des temps de bénédiction. Ce sont des temps de visitation de Dieu où le Seigneur peut guérir la nation, où nos économies seront guéries, où nos vies seront transformées. Ce sont des temps de rafraîchissement. Ce temps de rafraîchissement n'est qu'un point final au premier temps. Ça veut dire que nous avons vécu une période, un temps, des situations dans nos vies alors que le Seigneur n'était pas encore entré en scène. On se rend compte qu'on peut s'arrêter pour changer de direction, pour changer d'avis, pour se détourner, pour embrasser une nouvelle direction. Si nous voulons voir une grande bénédiction nous arriver, il faut s'arrêter un moment et changer de direction. C'est ce qu'ici la Bible dit, répentez-vous et donc convertissez-vous. Se repentir doit être suivi de la conversion. Et ça, c'est très important que de le savoir. Voyez donc, il dit pourquoi? Il dit vos péchés seront effacés. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Ce qui rend notre pays, la Bible dit que le péché, c'est la honte de la nation. Donc, le péché n'a pour salaire que la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la Bible qui nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous prive de la gloire de Dieu.
Alors donc quand on fait appel, par exemple, les gens me disent, mais pourquoi est-ce que, prophète, vous souhaitez que ce soit une repentance nationale? Mais parce que justement, quand une épidémie prend une ampleur, où toute la nation est concernée, nous ne prions pas seulement pour que les chrétiens soient sauvés, ou alors nous ne pouvons pas prier sans attirer l'attention. Je connais dans l'histoire de la Bible, Pharaon qui a refusé d'accepter que Moïse devrait partir avec son peuple. Alors il a dû condamner tout un peuple à la destruction parce qu'il n'a pas voulu accepter. Il a même dit à Moïse, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse. Il n'a pas accepté que c'était le temps où Dieu avait besoin de son peuple. Vous voyez, et ça c'est des choses qui ont attiré la destruction du peuple. Je connais l'histoire d'un peuple le peuple de Ninive. Et pourtant, ce peuple était des peuples païens, mais Dieu le considérait aussi comme son peuple. Il dit, j'ai un peuple nombreux. Alors, vous comprenez qu'il avait besoin juste que le peuple puisse se repentir. Vous comprenez que la repentance, quand elle est nationale, elle a des grands bénéfices. Elle débouche à des grandes bénédictions. Pourquoi? Mais parce que justement, la repentance touche directement le cœur de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que les exemples bibliques où toute une nation s'est repentie, la Bible est claire, nous montre aussi la réponse de Dieu par rapport à la repentance. Nous devrons profiter de cette situation dans notre pays pour associer la bénédiction de Dieu. Nous savons que Dieu est en train de parler en ce moment-là aux nations par rapport à la méchanceté. Mais nous pouvons choisir, s'élever, demander à nos gouvernants, demander à ceux qui peuvent avoir une portion de responsabilité, de manière à ce qu'on suscite un intérêt national à la prière, à la repentance. C'est une grande bénédiction quand une nation s'humilie devant Dieu. Parce qu'on ne peut pas avancer quand on voit le spectacle qu'on nous offre tous les jours. Crimes rituels, des situations vraiment inexplicables. On ne peut pas penser qu'on peut avoir la grâce de Dieu devant de tels actes posés dans cette nation. Donc, on profite pour dire, c'est peut-être le temps que chaque nation puisse revoir sa façon de faire devant Dieu. On ne peut pas seulement nous apporter des choses qui nuisent à l'atmosphère dans la nation. Il y a tellement de mauvaises choses, le maraboutisme qui se multiplie, il y a de mauvaises choses, le fétichisme, toutes ces choses, on ne peut pas voir la bénédiction de Dieu agir dans le cas de la nation si on entretient une telle atmosphère dans la nation. La repentance, pour que nous ayons des moments de rafraîchissement. Je suis en train de prier pour dire, vous, peuple de Dieu, tous ceux qui m'écoutent, à partir de ce message, repentez-vous. Portez le sac pour utiliser ce langage. Humiliez-vous devant la puissante main de Dieu. Portez la nation, portez votre famille, criez à l'Éternel. Repentez-vous, et pour vous-même et pour les autres, car le temps de rafraîchissement arrive. Dieu va laisser l'épidémie faire des ravages, ça c'est sûr. Mais il y a donc aussi un nombre de personnes ayant été sensibles au message de Dieu qui entreront dans l'arche. 40 jours, 40 nuits. L'arche était ballottée de toutes parts. Il y avait l'inquiétude et la peur. Mais Dieu savait à quel niveau il avait permis et dans quelle direction il était en train d'entraîner l'arche. Quand l'arche est arrivée, après un temps, alors la vie de Noé et sa famille avait pris une autre tournure. Nous savons aussi que derrière ce qui se passe aujourd'hui, Dieu a un projet. Les temps de rafraîchissement arrivent pour notre nation. Les temps de rafraîchissement arrivent pour l'Église. L'Église, n'ayez pas peur. Ce que Dieu est en train de faire est fondamental. Pendant 40 jours, nous avons prié pour le réveil. Maintenant, aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous permet de regarder dans la souveraineté de Dieu, derrière toutes ces choses, le réveil mondial. Parce qu'après le passage de cette épidémie, je ne pense pas que l'Église sera encore à ce nombre. Je ne pense pas que les gens vont encore devenir des farceurs. Il y a des gens qui prendront conscience
Il y a d'autres qui étaient de la bergerie, mais qui n'étaient pas dans la bergerie, que le Saint-Esprit ira prendre pour rajouter au nombre de brebis qui sont déjà. Alors, c'est très important de vous rappeler que les temps de rafraîchissement arrivent. Alors, préparez-vous, mettez-vous en condition, repentez-vous et changez d'avis. Voyez-vous, la repentance est un message apostolique. C'était un mandat apostolique. Alléluia. C'était un mandat apostolique. Il faut se repentir. Je vais lire dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20. La Bible dit, mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée, afin qu'aux non-juifs, et je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir à Dieu et traduire ce changement par des actes. Toute repentance et toute conversion se montre par des actes. Le voleur ne vole plus. Des gens changent d'avis, une façon de faire, leur pensée vis-à-vis de Dieu change. Pourquoi est-ce que nous parlons de la repentance? Parce que la repentance et la conversion touchent directement le cœur de Dieu. Donc, je vais terminer le message pour vous montrer comment, en fait, il n'y a pas un péché. Quand il est présenté devant Dieu dans une attitude d'humilité, qui soit impossible de pardon. Vous savez, prédicateur de la condamnation, vous devrez changer aussi d'avis. Vous devrez savoir que Dieu, dans sa miséricorde, peut pardonner une nation, peut pardonner une famille, peut pardonner un serviteur de Dieu, peut pardonner. Et je veux donc rappeler ici la repentance d'un serviteur de Dieu, la repentance d'une nation, la repentance d'une personne, alors apporte des temps de rafraîchissement. Regardez un peu, découvrez avec moi dans 1 Roi chapitre 21. On va lire le chapitre 21 et le chapitre 22. Ça va être sur les deux chapitres que nous allons commencer à conclure. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 21, à partir du verset 1, la Bible dit, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Verset 2. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient. Verset 3. Je te payerai en valeur en argent. Verset 3. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mon père. L'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage. 5. Et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Verset 6. Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, et c'est bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis
menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens, les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. On va directement au verset 29. Au verset 29, et nous voyons ici, nous découvrons au verset 29, directement sur le même chapitre, au verset 29. Alors, quand il a fini, et nous voyons que Jézabel va dire à Akab, lève-toi, va récupérer la vigne de Naboth, car il n'existe plus, Naboth est mort. Akab est allé prendre la vigne de Naboth, alors qu'il descend dans la vigne, il rencontre ici Élie, le serviteur de l'Éternel, le prophète. Alors donc, Élie, le prophète, va dire à Akab, pour lui dire, voici la sentence. Puisque tu as tué un innocent, par ton avidité, tu lui as ravi l'héritage qu'il avait, le seul qu'il détenait de ses pères. Tu as fait de la méchanceté, alors voici ce que l'Éternel dit. Toi et ta maison, vous allez mourir. Et donc, les chiens vont lécher ton sang à l'endroit même où Akab est mort, où il a été lapidé. Et de l'autre côté, toi aussi, ta maison, vous allez subir le même sort. Jézabel, ta femme, lui aussi, elle va subir le même sort. Son sang sera aussi léché par les chiens. Elle sera mangée par les chiens. Et donc, Dieu va dire à Élie, va dire ça à Akab. Et donc, Akab va prendre une attitude de repentance. Il va crier à l'Éternel. Il va pleurer. Il va se détourner. Malheureusement, pour Élie qui avait déjà dit à Akab, voici ce que Dieu va dire, Dieu va changer d'avis. Et donc, Dieu va dire à Akab, plutôt à Élie, Élie, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, et ce sera pendant la vie de son père, de son fils, et que je ferai venir le malheur. Au verset 30, malheur sur sa maison. Alors, nous voyons que ici, le malheur va arriver. Dans ce texte, je voulais vous démontrer la bonté infiniment grande de Dieu. Et l'attitude de Dieu face à un peuple repentant, face à une personne repentante. Alors donc, je vais donc ici d'abord vous rappeler qui était Akab. Akab était roi en Israël. Il avait pour épouse Jézabel. Jézabel qui était aussi la fille d'un roi, le roi d'un autre pays. Et donc, Akab et Jézabel étaient bien sûr un couple et qui régnait en Israël. Il y a donc juste à côté du palais royal, il y avait en fait un homme qui était pauvre, Naboth, qui avait sa vigne juste à côté d'Akab. Et donc, la vigne de Naboth avait donc été convoitée par Akab. Et donc, Akab va descendre pour négocier avec Naboth. Naboth va refuser de lui céder l'héritage de ses pères. Alors, Akab va rentrer, lui qui était roi, il va rentrer triste. Et sa femme, Jézabel, va lui dire, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois que tu es triste. Il dit, non, je suis triste parce que Akab a refusé de me céder l'héritage de ses pères. La vigne qui est juste à côté, j'ai voulu même lui donner de l'argent. Alors, il a refusé. Sa femme, Jézabel, méchante comme elle était, sorcière comme on pouvait la décrire, va donc dire à Akab, calme-toi, je te donnerai la vigne de Naboth. Il va donc prendre l'initiative à la place du roi. Elle va écrire des lettres qu'elle va envoyer aux anciens d'Israël, aux magistrats. Et donc créer ici un complot. Alors on va donc piéger Naboth pour dire que Naboth a maudit le roi, alors qu'un jeûne avait été donc publié. Et donc c'est ce qui fut fait. Naboth est mort à cause de sa vigne convoitée par Akab. Akab veut dire un autre frère du peuple, plutôt du père. Alors que Jézabel veut dire sans cohabitation. Donc une personne qui n'admet pas la cohabitation, qui ne pouvait pas accepter des idées contraires. Donc c'est une personne qui était caractériellement différente
difficile. Son mari était sur le trône, mais c'est elle qui dirigeait le trône. C'est elle qui dirigeait des actions en Israël. Alors donc, Jézabel, comme la Bible l'a décrit maintes fois, une sorcière qui avait des allures de séductrices, des allures de personnes méchantes qui pouvaient établir des choses en Israël jusqu'à détruire le culte de l'Éternel. Elle a, par ses actions, fait en sorte que les prophètes se retirent parce qu'elle a fait la guerre aux vrais prophètes au point même qu'il n'en existait plus. Elle a établi le culte de Baal, le dieu de ses pères, en Israël. La sorcellerie battait son plein et donc vous connaissez ici le culte de Baal était essentiellement un culte dangereux, des cultes à mystère où des sacrifices humains pouvaient se faire. L'idolâtrie avait totalement recouvert tout le pays. Le culte de Dieu était mis de côté et les prophètes de Dieu en chômage. Un homme qu'on appelle Élie. Élie veut simplement dire l'Éternel. Plutôt, mon Dieu est l'Éternel. Mon Dieu est l'Éternel. Donc, vous savez, ce sont des jeux de mots. Mon Dieu éternel. Pourquoi Élie? C'est simplement parce que à cette époque, il y avait une telle confusion. On ne savait plus qui était vraiment Dieu en Israël. Tout le peuple pensait que Baal était Dieu. Alors, rapidement, je vais donc commencer à vous amener vers la conclusion pour dire on ne peut pas avec des mots décrire la méchanceté de cette femme et de cet homme qu'on appelle Akab. Akab était d'une méchanceté, était complice des actions de sa femme, avait détruit des choses qui étaient des symboles qu'on peut donc estimer sur le plan de la nation inviolables. Akab est allé trop loin. Akab et Jézabel ont fait en sorte que, en fait, se propage en Israël la sorcellerie. Donc, elle a fait le mal. Elle pouvait tuer quand elle pouvait. Et Akab a permis des choses. La Bible dit que Akab a tellement fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Alors, il n'avait aucun respect pour le culte de Dieu. Mais vous imaginez, c'est Akab va quand même avec sa femme tuer Naboth qui avait sa vigne. Et donc, il n'y a pas de mots pour expliquer les actions d'Akab. Mais ce qui est intéressant, c'est que le même Akab qui va entendre la sentence de Dieu par Élie, Élie n'est pas allé devant Akab de lui-même. C'est Dieu qui a dit à Élie, va dire à Akab, lève-toi, car Akab, cet assassin, ce méchant-là, est en train de descendre dans la vigne de Naboth. Il a tué Naboth avec sa femme pour récupérer la vigne de Naboth. Va lui dire ma sentence, qu'il va mourir. Son sort va être compliqué. Alors que Élie le prophète descend dans le champ, voit Akab, et Akab lui dit, tu m'as trouvé ton ennemi. Et Élie va lui dire, oui, mais c'est toi et Jézabel. Vous troublez Israël. Vous avez rempli Israël de la sorcellerie. Vous avez tellement fait du mal au point de tuer un innocent pour sa propre vigne. Voici ce que dit l'Éternel. Tu mourras. Tu ne vas pas vivre. Toi et ta famille, ta postérité, ton épouse et toi, vous allez mourir. Et les chiens vont lécher votre sang. Cet Akab, impie, il va entreprendre un jeûne. Il va s'humilier devant l'Éternel. Et il va dire à Dieu de pouvoir regarder son sort. Quand il va crier à Dieu, alors le mal que Dieu avait résolu de faire contre Akab, il va rappeler Élie pour dire, Élie, non, tu dois changer. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Mes amis, la repentance touche le cœur de Dieu. L'apôtre Paul l'a dit. L'apôtre Pierre aussi l'a dit. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous se convertisse afin d'obtenir le pardon de péché pour qu'il y ait des temps de rafraîchissement. Vous savez, quelle que soit la colère de Dieu, cette colère est motivée par l'amour. Quel que soit ce qui peut arriver, quand un peuple prie et se repent, quand quelqu'un se repent, quelle que soit la situation, Dieu change d'avis. Parce que je ne peux pas
te comparer, toi, à Akab. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as fait jusqu'à preuve le contraire. Je ne sais pas quelle est ta pensée vis-à-vis de Dieu. Je vais dire à un homme de Dieu qui me suit en ce moment-là, ton histoire ne s'arrêtera pas là. Quand Pierre a renié Jésus-Christ, et lorsqu'il s'est repenti, Jésus lui a encore confié la mission est la plus grande. Je vais dire à quelqu'un que Dieu va faire quelque chose avec toi. Quand tu seras vraiment dans l'abaissement, tu te seras humilié devant Dieu. Si notre nation comprend ce que je suis en train de dire, alors des temps de rafraîchissement vont arriver. Si Akab a touché le cœur de Dieu, je ne vois pas qui, au moment où je suis en train de parler, a fait plus qu'Akab et Jézabel. Peut-être qu'il y a des gens comme ça, mais il n'y a pas un péché qui peut empêcher Dieu d'agir. La repentance, c'est le changement d'avis. C'est que tu faisais aujourd'hui et tu te rends compte qu'il y a un Dieu capable de juger, même si tu sens la colère de Dieu, le courroux de Dieu, et que tu décides aujourd'hui de changer ton avis, de changer tes voies. Le Seigneur va t'accorder les temps de rafraîchissement. Je vois des temps de rafraîchissement venir sur le Gabon. Que le peuple gabonais et les dirigeants de ce pays sachent que Dieu nous donne l'occasion en or de se repentir devant lui pour que les temps de rafraîchissement viennent dans cette nation où il y aura des bouleversements, des grâces, des bénédictions. C'est un temps merveilleux. Saisissons cette occasion. Repentons-nous devant le Seigneur et appelons des temps de rafraîchissement, une pluie de bénédictions sur le sol gabonais. Je sais que beaucoup de choses ont été faites. Le sang a coulé, mais il y a une grâce. J'interpelle quiconque m'entend que la grâce est grande. L'amour de Dieu est plus grand que ce que tu ne penses, que ce que tu as longtemps jeté dans ton esprit. Si quelqu'un entend ma voix, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix, dit le Seigneur. Si tu ouvres ton cœur, Dieu entrera dans ton cœur. Tu peux changer d'avis. Peuple gabonais, nous pouvons nous lever. Peuple dans le monde entier, on peut se lever. S'il y a une chose que tu as faite, Dieu te donne l'occasion de changer d'avis. Tu as certainement conçu toi-même, tu te dis, ah, cette affaire-là, Dieu ne peut pas oublier. Non, 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 non. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés, nos fautes qui nous séparent d'avec Dieu. Et donc, si quelqu'un aujourd'hui c'est là pour dire, alors je me suis conduit en insensé, Éternel, le Dieu des cieux, écoute la voix de ma supplication, je m'abaisse devant toi, et alors l'Éternel entendra. Il a entendu la prière du roi inique. Je vais dire à tous ceux qui ont des responsabilités que vous pouvez changer et vous pouvez appeler la grâce de Dieu entrer en scène dans votre vie. C'est possible encore pour le Gabon. C'est possible encore pour un autre homme de Dieu qui s'est éloigné de ses voies. C'est possible que l'Éternel envoie des temps de rafraîchissement. L'Éternel envoie des temps de rafraîchissement dans des familles, dans le monde. Ceux qui auront agi avec fermeté, ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Et ce soir, je vous invite à la prière, à reconsidérer vos voies. Ah, j'ai vu des gens qui, par leur prière, ont changé la vie de Dieu. Tu peux changer, détourner la colère de Dieu en grâce. Le trône du jugement peut changer en trône de grâce. Ah, je veux parler à ceux de ma nation, je veux parler aux hommes de Dieu. Je veux dire, c'est l'occasion que Dieu nous donne où les oreilles sont tendu vers ce que Dieu veut dire. Il n'y a pas que la colère de Dieu qui peut s'abattre, mais il y a aussi la miséricorde de Dieu qui peut se répandre, Et je vais donc vous inviter à comprendre que ce que Dieu veut, ce n'est pas de détruire, non, ce que Dieu veut, que quelqu'un se lève pour dire, Seigneur, aie pitié de moi, fais-moi miséricorde, que je trouve grâce à tes yeux. Dieu changera. Ceux qui ont pensé que Dieu va te détruire seront surpris
vie, que là où même tous t'ont condamné, Dieu te fait grâce, Dieu te fait miséricorde. Je crois que cette nation peut changer si les gens qui ont le pouvoir commencent à s'intéresser à la chose de Dieu. Je vous invite à changer vos vies. Je vous invite à reconsidérer vos voies. Je vous invite à prendre Dieu au sérieux. Je vous invite. Tout peut changer. Notre nation a une telle grâce. Je vous partage ce message pour vous dire, au lieu de la peur, on peut se confier à Dieu. Parce que Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Il peut faire une chose nouvelle. Alors, de là où tu es, lève-toi et commence à prier avec moi. Prie avec moi. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Mais Dieu veut que tu comprennes l'essentiel de sa grâce. En ce jour merveilleux, Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu élèves ta voix. Dieu veut que tu comprennes qu'il est tout près de toi. Le ciel s'ouvrira dans sa grâce sur ta tête. De là où tu te tiens, commence à dire à Dieu, voici ce que je fais, mais je demande ta miséricorde. Tu as participé au meurtre, tu as participé aux assassinats, tu as participé au détournement, tu as participé dans un concert de calomnie, tu as fait des choses. Tu es dans l'église, jusqu'à preuve le contraire, tu n'as fait que de mauvaises choses. Dieu veut que ce temps change. Dieu veut que tu lui donnes maintenant ta vie pour une nouvelle saison. Alors pendant que nous sommes en train de prier, je veux que tu commences à demander pardon. Je veux que tu attires l'attention de Dieu vers toi en t'abaissant, en t'humiliant. Écoutez ces paroles. Je m'abaisse devant toi, Seigneur. Alléluia. Chantez avec nous ce soir. Oh, alléluia. Encore et encore. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Je m'humilie devant toi. Alléluia. Devant toi, Seigneur. Plus fort que ça. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Je m'humilie. Je m'humilie devant toi. Devant toi, Seigneur. Moi, je m'humilie devant Yahweh. Devant toi, Seigneur. Encore je m'humilie devant toi, Seigneur. Oh, je m'humilie devant toi. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Dis au Seigneur, je m'humilie devant toi. Alléluia. Je m'humilie, Seigneur. Je m'humilie devant toi. Implorons sa grâce pour notre nation, pour chaque chrétien dans le monde entier. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Devant toi, je m'humilie. Merci, Seigneur. Alléluia.
Si vous me suivez, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas. Il n'y a pas une vie que Dieu ne peut changer. Je suis en train d'encourager quelqu'un, toi qui as pensé que l'Éternel t'a abandonné. Non! Toi qui es serviteur de Dieu, qui pense que Dieu t'a déjà mis dehors. Non! Dieu ne t'a pas mis de côté. La repentance et la conversion touchent le cœur de Dieu. Dieu est sensible à un cœur repentant qui est vrai. Dieu peut changer les temps. Il peut changer les difficultés d'aujourd'hui en temps de rafraîchissement. Je voudrais donc vous inviter à la prière. Nous pouvons demander des temps de rafraîchissement à Dieu. Nous pouvons nous repentir devant lui. Quoi que nous avons pensé, on peut changer d'avis. Nous pouvons changer d'avis et voir ce Dieu comme un Dieu d'amour. Dieu peut déverser sa colère. Mais si nous sommes sages et qu'on se rend compte que l'Éternel est sur le point d'agir contre nous, on peut s'abandonner pour dire Seigneur, pardonne-nous. Alors, si tu as été touché par ce message, tu peux prier. Les temps de rafraîchissement, c'est des temps où Dieu ouvre le ciel en faveur de la nation, en faveur d'une personne repentante, en faveur des gens qui l'ont fait avec leur cœur. Nous ne sommes pas vis-à-vis de ce qui arrive pessimistes, bien au contraire, nous sommes optimistes. Et nous encourageons tous ceux qui nous suivent que le premier remède, c'est la prière de repentance. Avec le cœur, nous pouvons changer des temps dans notre vie. Alors de là où tu es, tu peux juste te tenir à genoux et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu quel est le péché que tu nous reproches. Alors nous pouvons prier par rapport au péché de la nation, par rapport au péché de l'Église. Le péché, c'est aussi le fait d'avoir loupé le but. C'est toutes les pensées que nous avons entretenues vis-à-vis de Dieu qui ne sont pas vraies. Le sang de Jésus-Christ est sur le point de laver le monde de ce péché, de laver la nation de ce péché. Alors prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi de là où tu es. Dis Seigneur, je change d'avis aujourd'hui. Yes. La Bible dit que celui qui prie en langue, il parle à Dieu. Alors Paul dit, je prierai en langue, je chanterai en esprit, je prierai en esprit. Chante avec moi en esprit, chante avec moi en esprit, chante avec moi en esprit. Parle à Dieu, que l'esprit qui intercède et qui sait le besoin de Dieu. Erebo sandama, ekerebo shiamababa.
Oh, alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Implore la grâce de Dieu. Nous voulons des cœurs repentants. Dieu existe, Dieu est vrai. Peut-être que nous avons eu des idées, des pensées erronées vis-à-vis de ce Dieu. Alors, on peut implorer sa grâce. On peut implorer sa grâce. On peut implorer sa grâce. Alors que notre pianiste et les chants sont en train d'implorer la grâce de Dieu en chantant alors. Oh Seigneur, invitons la grâce de Dieu sur la nation. Invitons la grâce de Dieu sur le monde entier. Que Dieu voit les cœurs qui pleurent, des gens qui lèvent les mains vers lui, des gens qui s'attendent à lui. Dieu aime la repentance. Dieu aime quand un peuple s'humilie. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. S'humilier devant Dieu, se détourner de ses mauvaises voies est une forme de repentance. Alors crie avec moi, demande à l'Éternel sa miséricorde et sa grâce. Nous voulons voir notre nation couverte du sang de Jésus-Christ de Nazareth, couverte de la grâce de Dieu, couverte de la grâce de Dieu. La repentance, s'humilier devant Dieu, se détourner de ses mauvaises voies, touche directement le cœur de Dieu. Dieu est sensible à la vérité du cœur, à cet élan où nous pouvons dire, Seigneur, viens à notre secours, viens à notre secours, viens à notre secours. Au moment où je suis en train de prier, je vois un ange voler sur le ciel de notre nation. Je vois un ange voler sur le ciel de notre nation. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Est-ce que nous pouvons implorer la grâce de Dieu? La main de l'Éternel est sur notre nation. La main de l'Éternel est sur notre nation. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes et nos péchés qui nous séparent d'avec lui. Ce soir, je vous invite tous à prier avec moi pour dire, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos fautes. Maintenant, oh Dieu, que tu vois, Seigneur, le long de notre cœur, par rapport à la nation, aux actes qui ont été posés. Alors entends le cri de ton peuple. Et oui, Seigneur, nous nous repentons devant toi. Nous demandons que la grâce soit manifeste sur la nation. La grâce soit manifeste sur la nation. Ah, les temps de rafraîchissement arrivent. Bien-aimés, vous êtes nombreux à prier avec moi. Priez avec moi en faveur de la nation. Je vous ai dit que j'ai vu un ange voler sur le ciel de notre nation. Quelque chose est en train de se produire alors que nous sommes dans une angoisse. Mais les enfants sont sur le point de naître du sang, de sortir du sein maternel. Erebo Sakandara, Ira Bababa. Senkerebo shia baba baba. Serebo da baba karabo shide bebe shida baba. Sekerebo shida baba. Oh riba baba kedebo shia baba. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Disons ces paroles dans ce chant. Alléluia, alors que nous sollicitons la grâce du Seigneur, la faveur. D'abord, les temps de rafraîchissement arrivent. Un ange venait de survoler le ciel de notre pays. Le ciel de notre pays. Le ciel de notre pays. J'entends une voix qui me dit, j'ai entendu vos cris et j'ai vu vos larmes. J'ai vu l'affliction de mon peuple. Alors l'Éternel nous délivre de ces angoisses, de la peur. Je vois
Je vois des faveurs se multiplier. Élève, continue à prier et dis ces paroles. Chante-les, chante-les, chante-les. Alléluia. 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 Ta grâce est là. Disons plus fort que ça. Alléluia. Oui, Seigneur, ta main nous touche. Alléluia. Ta main nous touche. Alléluia. Alléluia. Seigneur éternel. La grâce est là, la grâce est là, la grâce est là. Oh, yeah. Alléluia, alléluia. 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 Nous allons prier encore et demander que Dieu repousse la peur. Que Dieu repousse la peur et que chacun s'affermisse et l'assurance. Il a dit à Josué, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans son héritage. Nous élevons nos voix. L'Église a une responsabilité par rapport à cette nation. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Élève ta voix. Demande que de même le Seigneur a envoyé auprès du Seigneur Jésus-Christ un ange. Quand Dieu a envoyé un ange pour le fortifier, eh bien, alors que je vous disais tout à l'heure, je voyais un ange survoler notre ciel, voler sur notre ciel. Alors que de nombreux chrétiens soient fortifiés. Seigneur, que le Seigneur envoie son ange pour nous fortifier. Que des prophètes au plus grand nombre voient ce que Dieu est en train de faire par rapport à cette nation. Alors, élève ta voix avec nous. Élève ta voix avec moi. Élève ta voix avec moi. Que la peur disparaisse. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans son héritage, dans la terre, dans la promesse, dans ce que Dieu a promis à son peuple. Alors élève ta voix et prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, que la peur disparaisse, que viennent à jamais des temps de rafraîchissement. Fortifie-toi, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage. Priez avec nous, priez avec nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est vrai Seigneur. C'est vrai Seigneur. C'est vrai. Alléluia. Seigneur, c'est vrai. Alléluia Seigneur. Nous sommes fortifiés dans ta présence. Tu nous envahis Seigneur. Tu nous envahis Seigneur. Le Seigneur nous envahit de sa présence. Que cette présence te touche là où tu es. Que cette présence visite ta maison. Que cette présence te fortifie. Disons ensemble, tous ensemble. Alléluia. De ta présence. Alléluia. Alléluia. Tu me satisfais. Oh, tu m'envahis pleinement de ta présence, de ta présence, de ta présence. Tu me satisfais. Seigneur, viens fortifier ta maison. Viens fortifier ta maison. Donne l'assurance à ton peuple. Fortifie la nation.
Fortifie ceux qui, Père éternel, oh Dieu, angoisse. Fortifie-nous, Seigneur, par ta présence. Que cette présence entre dans les maisons. Entre, Seigneur Père éternel, oh Dieu, dans nos cœurs. Tu m'envahis, Seigneur. Tu m'envahis pleinement. Merci, Seigneur, de ta présence. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu me satisfais. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors que les chanteurs poursuivent, priez avec nous, s'il vous plaît. Alléluia.